Top. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Voilà, aujourd'hui, on est dimanche et vous savez, j'avais dit que j'allais essayer le dimanche d'avoir un peu des invités pour donner une autre dimension à ces partages que je fais toute la semaine. Et le dimanche, j'ai un peu à cœur comme d'avoir des gens avec qui on viendrait voilà, lier la gerbe. Alors aujourd'hui, j'ai la joie pas de vous présenter, je n'aurais pas cette prétention, mais d'accueillir Soda, Soda Pop et Christine Janville. Soda Pop Janville et Christine Janville. Et en fait, juste pour la petite histoire, ben, on s'est retrouvés après, il y a 15 jours, ou une semaine, même pas, peut-être. Après s'être perdu de vue pendant 15 ans. 15 ans. Ouais. 15 ans. On ose le dire. On ose le dire. Ouais. Ouais, 15 ans. Ouais. 15 ans. Et puis, on s'est rendu compte que eh ben, la connexion, non seulement était toujours là entre nous, parce qu'il y a 15 ans, elle avait été forte, et qu'elle était encore plus profonde, j'allais dire. Moi, j'étais vraiment touchée par voir comme les uns et les autres, on avait mûri dans la parole. Hein, c'était fort. Et avec Soda, on a eu ce moment où on s'est regardé et on s'est dit, Genèse, 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 ouais. Genèse. Et on se dit, waouh, c'est exactement ça. Parce que ça fait des années que le Seigneur me travaille par rapport à la Genèse et que j'utilise pour préparer les mariages parce que je ne me sens pas de donner des conseils à des gens qui souvent voilà, ont déjà vécu. Hein. Et je me dis, mais c'est l'occasion de prendre la Bible et souvent quand on ouvre une Bible, ben, on l'ouvre au début comme n'importe quel livre et on tombe sur Genèse. 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 Et souvent, les gens lisent le premier chapitre et puis ils le referment en disant oh, baliverne. Et quand on s'accroche à ce premier chapitre et qu'on creuse, eh bien, on y découvre des trésors. Et avec cela, on s'est dit, mais ces 5 premiers livres de la Genèse, il y a tout. Mais il faut chercher. Il faut chercher. Et voilà. Et Christophe, enfin Soda Pop, pardon, il a cherché. Et quand j'ai entendu ce qu'il a trouvé, j'ai trouvé ça tellement beau. Je me suis dit, ça c'est une perle précieuse. Il faut absolument que je vous la partage. Voilà, qu'il vous la partage. Alors j'ai dit, voilà, Soda, est-ce que tu es d'accord? On fait un truc et tout. Il m'a dit, oui, Catherine, d'accord. Et nous voilà. Et je laisse premièrement à lui la parole. Christine est là, et elle n'est pas là pour le décor. Elle a aussi un truc à partager. Shalom. Shalom, c'est écrit shalom, j'adore. Mais ce sera dans un deuxième temps. C'est pour juste voilà, continuer à aller dans les profondeurs. Soda Pop, Genèse. Dis-nous, dis-nous. Alors, une petite chose, ouais, une très belle chose. Il y a tellement de belles choses dans la Genèse. Mais moi, j'aime particulièrement les 2 premiers versets. Je dirais même les 3 premiers. Je les aime particulièrement. Et donc, quand je les lis, je dis, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ensuite, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. On va aller au commencement, évidemment. Au commencement, Dieu créa. Déjà, le verbe créer peut retenir toute notre attention. Parce que ce simple verbe, créer, a une telle force, une telle puissance en lui-même qu'il est complètement représentatif de la puissance et de la grandeur de Dieu. Créer, le verbe créer. Alors, je ne sais pas, je vais bien le dire, j'espère que je vais bien le dire en hébreu, bara, n'est-ce pas? Impeccable. Voilà. Et quand on comprend la force et la puissance de ce verbe, en fait, ce qui nous fait comprendre sa puissance, sa force, ce sont les synonymes. Et les synonymes, je vais en dire quelques-uns, du verbe créer, c'est par exemple former. C'est par exemple construire, élaborer. C'est établir, structurer. C'est enfanter. Et rien que ça,
on imagine toute cette force, toute cette puissance, toute cette autorité qui a été mise dans la création. Et ça nous permet de voir, vous savez, on lève la tête, on regarde cette immensité de l'univers, on regarde, enfin, tout du moins ce que nous pouvons voir, le ciel, les étoiles, et puis on imagine Dieu ayant créé l'univers, et on met ces mots, ces synonymes derrière. Former, construire, structurer, c'est établir, ordonner. C'est quelques-uns des synonymes du verbe créer. Il y a une force déjà là-dessus. Et ensuite, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Là aussi, c'est très fort. Parce que d'emblée, nous avons ici l'établissement d'un lien qui part du haut et qui va vers le bas. On a déjà un lien vertical qui est établi, qui va du haut vers le bas. Et par la suite, on lit dans le verset 2, « La terre était informe et vide », là il y aurait matière à discuter aussi, « Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » C'est-à-dire qu'il se mouvait à l'horizontale. Et voilà. Extraordinaire. Oui, c'est ça. C'est moi qui danse aujourd'hui. Il y a un lien qui est établi de façon verticale qui part du haut, qui va vers le bas, et par la suite, il y a un lien qui est établi à l'horizontale et qui se répand. Voilà. Et ici, on a une image très très belle je dirais, d'une des symboliques de la compréhension de ce qu'est la croix. Et bien sûr, quand on parle de la croix, on ne parle pas de l'objet de torture et de mort, mais on parle de cette compréhension de la connexion, je dirais même l'interconnexion de la verticale avec l'horizontale, et ce point central qui est le plus important pour nous, pour tous les hommes, qui est la parole. J'ai failli dire Jésus, tu vois, donc. Mais il exactement. Il est la parole. Il est la parole. Et ça, je vais y venir. La parole faite chair. Et c'est pour ça que, pourquoi la parole? Parce que au 3e verset, il est écrit « Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut ». Là encore, Dieu dit. Vous savez, le verbe dire a aussi une force et une puissance. Parce que en réalité, dire, c'est quoi? C'est déclarer, c'est proclamer. Je ne prendrai que ces deux synonymes, hein, proclamer et déclarer. C'est déjà une force, une puissance d'autorité qui est ici établie. Dieu proclame et déclare que la lumière soit, et parce qu'il l'a déclaré, la lumière fut. Mais Dieu dit. Donc ici, nous avons déjà la compréhension que la parole est là. Et c'est pour ça que nous pouvons aller dans Jean 1, qui nous dit « Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. » Et pour terminer, dans le verset 3, il nous dit « Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » C'est pour ça que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. On va aller un petit peu plus loin encore, évidemment, parce que comme Catherine l'a dit, la parole, c'est Jésus. Mais bien sûr, pourquoi? Parce que nous avons plusieurs versets qui nous le prouvent dans la parole. Et je prendrai par exemple, je ne les prends pas dans l'ordre, mais un exemple, on va dans Jean 3, 34, où il est écrit « En effet, l'envoyé de Dieu dit les paroles mêmes de Dieu, car Dieu lui donne son esprit sans aucune restriction. » C'est très intéressant. Je vais en donner un autre. Ici, ça va nous permettre de bien comprendre encore. Par exemple, dans Jean 1, 14, où il est écrit
celui qui est la parole est devenu homme et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. Mais ce qui est très intéressant dans la parole, c'est que on se rend compte que dès le départ, Jésus est là. Et sous une forme qu'on pourrait, je dirais, presque passer à côté. Parce qu'on se rend compte, parce que souvent, dans la Bible, il est écrit, et Dieu s'adresse en tant que tel aux prophètes et aux autres, il dit, la parole de l'Éternel te dit ceci, ceci, ceci. La parole de l'Éternel te dit cela, cela, cela. L'Éternel, c'est écrit, l'Éternel dit la parole de l'Éternel. Ah oui, Tu t'adresses. bien joué. Bravo, ça je ne l'avais pas vu, ça c'est génial. La parole de l'Éternel, incarnée par Jésus, qui a été lui-même envoyé par Dieu. Écoutez bien, au début, nous disons Dieu créa les cieux et la terre, c'est-à-dire que du haut, il va vers le bas. Dieu a envoyé son Fils unique du haut vers le bas pour répandre la parole. Amen. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que, comme on le sait, que tout a été créé par lui et pour lui. Et puisque la parole descend, elle remonte aussi. Ouais. Par l'intermédiaire de quoi? Eh bien, elle remonte par exemple par l'intermédiaire de nos prières, l'intermédiaire de nos intercessions. Elle monte vers le Père et elle redescend vers nous sous forme de réponse à nos prières, sous forme de miracles que Dieu accomplit, Amen, ouais. toujours en réponse à nos prières, et aussi par rapport à sa volonté de nous dire qui il est et de nous montrer tout l'amour qu'il a pour nous. Donc, et encore plus loin, si vous permettez, c'est qu'on peut complètement prendre l'exemple de Jacob qui voit cette échelle et les anges monter et descendre. C'est la parole de Dieu qui descend et qui monte, qui descend et qui monte. Donc, tout ce que le Père, ou ce que Dieu le Père envoie, retourne vers lui, retourne à lui. Parce que tout lui appartient. Et c'est frais et c'est vivant. Et c'est vrai, c'est vivant. Tu sais, Soda, il y a quelques jours, puisqu'on est dimanche aujourd'hui, il y a quelques jours, jeudi dernier, j'ai montré que dans Genèse 1, tu vois l'histoire du sang, il y avait Jésus. Et je trouve ça que tu apportes, toi, là maintenant, avec ce début de la Genèse, de poser la croix finalement, et que plus loin dans le texte de Genèse, il y a le sang, c'est complet. On est dans Genèse 1. Premier chapitre de la Bible, et Jésus est là avec les deux choses qui vont au fond changer le monde. Sa vie, donner son sang qui nous purifie, et sa parole qui nous envoie. Parce que tout ce que tu dis, après, ça va nous être dans Actes, c'est à nous de le vivre. Tu vois, quand Jésus meurt à la croix, qu'est-ce qui se passe? Le voile se déchire de haut en bas, et on est envoyé. Exactement. Et on est envoyé. Et ça, c'est ces connexions, tu vois, qui se font avec des textes qu'on n'a pas forcément l'habitude. Eh bien, merci, tu vois, parce que ça, je ne l'avais pas vu dans la Bible. Et c'est pour ça que c'est important, ces moments où on est à plusieurs, parce que une personne ne voit pas tout, et tout d'un coup, paf, ça connecte, et c'est encore plus beau qu'avant. Passionnant. Oui. Ça, c'est le côté, j'allais dire, un peu cérébral de la chose, intellectuel de la chose. Et c'est important que ça soit posé. Christine, elle va nous entraîner maintenant dans un côté un peu plus, j'allais dire, incarné de la chose. Incarné. Parce que quand on commence à rentrer dans cette dimension de l'hébreu, de comprendre des choses intellectuellement, franchement, on peut vraiment s'éclater, pas vrai? Mais si ça ne descend pas, j'allais dire, dans notre réel, eh bien, il manque une dimension. Parce que, et vous l'avez à cœur tout comme moi et on le sait, on est tridimensionnel. Corps, âme et esprit. Et il y a cette dimension de l'esprit qui nous révèle des choses, mais il faut que ça tombe sur un support. Vous voyez, l'esprit, ça descend, mais il faut que ça remonte. Et ça, c'est le corps qui va faire ça. Vous
voyez, ça, on peut même le vivre dans notre humanité, finalement. Et là, on est en train de toucher avec Genèse, avec ce qu'on est en train de faire, aussi du fait qu'on est dimanche et que hier, on a vécu Shabbat, ça fait réagir des choses. Alors, on peut être tout à fait au clair sur l'intellect de tout ce qu'on vient de partager. Et comment est-ce qu'on l'accueille dans nos vies, vous voyez? Et je me disais, hier, c'était notre deuxième Shabbat. Eh bien, après le premier Shabbat, j'ai eu plein de réactions et j'en suis ravie. Mais plein de réactions qui s'étaient situées du côté du rejet, de la souffrance. De dire, mais pourquoi tu fais comme ça, mais c'est très liturgique, mais pourquoi tu mets de l'hébreu? Pourquoi tu mets de l'hébreu? Et tout d'un coup, on sentait que dans notre conception chrétienne de la chose, on était prêt à aller jusqu'à un certain point. Et puis quand il y avait cette bascule de dire, eh ben on va le faire en vrai, tout d'un coup, vous savez, il y a une sorte de réticence, de non mais pourquoi est-ce qu'il faut qu'on le fasse comme ça, et pourquoi on ne peut pas le vivre en chrétien, mais on n'est pas juif. Et j'avais envie que Christine puisse nous partager quelque chose un peu à partir connecté à Romains aussi, où Paul dit, mais en Christ, il n'y a plus ni juif ni chrétien. Et tout d'un coup, on sent monter une sorte de revendication presque identitaire religieuse. On est chrétien, on n'est pas juif. Et de l'autre côté, il y a exactement la même. On est juif, on n'est pas chrétien. Comment est-ce qu'on va faire pour connecter ça? Ouais. Autour de la parole. Quelque part, la parole incarnée, la parole vivante. Voilà, Jésus. Depuis quelque temps, moi je dis Jésus Yeshua, tu vois. Pour faire le pont. Voilà, comment tu l'as vécu toi dans ta chair? Ouais. Écoute, déjà, je voudrais juste faire un petit lien par rapport à ce que tu dis. Nous, on voit dans les ateliers de mouvement, de danse, d'expression corporelle, on dit souvent ce que tu ne vis pas, tu ne peux pas l'exprimer. Tu n'y arriveras pas. Tu pourras faire et tu verras qu'il n'y a pas, c'est tellement pas en toi que tu ne pourras pas prétendre. Et en fait, le mouvement nous aide à comprendre si on vit véritablement quelque chose qu'on déclare intellectuellement. Et c'est tout simple, hein. Tu prends un verset et tu essayes de le vivre dans le corps et tu vois si ça réagit. Et souvent, les gens pleurent parce qu'en fait, jamais, c'était resté coincé au niveau du cerveau, mais jamais ça nous avait pleinement habité. Voilà, c'est là où on en est. On en est à cette bascule. Tout à fait. Et c'est très important parce que si ça reste ici et que ça ne t'habite pas, ben, c'est une connaissance, mais elle n'est pas vivante en toi. C'est pas la vie. C'est juste une connaissance de plus. Voilà. Et tu vois, je vais aller Vas-y. plus loin. Est-ce que ce qu'on est en train de vivre avec Floyd, c'est pas de cet ordre-là? Oui, tout on a à fait. demandé pardon pour le racisme des centaines de fois. Et pourtant, c'est encore là. Parce que on l'incarne pas dans notre réel. Tout à fait. Et en établissant un acte, il se passe quelque chose. En fait, moi, je crois que souvent, on a cru que l'intelligence, elle était juste dans notre cerveau. Aujourd'hui, on sait même physiologiquement qu'on a un deuxième cerveau, un troisième cerveau. Si vous avez entendu parler de l'estomac, il y a aussi des cellules neuronales. Il y a aussi, bien sûr, le cœur aussi a des cellules neuronales. Et on découvre, en fait, et moi, je l'ai toujours ressenti avec le Seigneur depuis toute petite, que la sagesse, l'intelligence était dans tout mon corps aussi. Et que quand Dieu m'avait créée, il m'avait donné vraiment cette intelligence qui n'était pas juste bloquée à un endroit, mais qui parcourait toutes les cellules de mon corps et qui faisait que quand je touche quelqu'un, j'embrasse quelqu'un, c'est aussi ça, de l'intelligence et du vécu. Et c'est la puissance de l'incarnation que Jésus nous a montré, en fait. Ouais. Alors, pour venir à la question que tu m'as posée, en fait, nous, on s'est mariés en 2003, parce qu'on est mariés et femmes, pour ceux qui ne nous connaissent pas. C'est pour ça qu'on peut être aussi près d'ailleurs, voilà. Actuellement avec la distanciation sanitaire. Et en fait, on s'est mariés avec les moyens qu'on avait et on n'a pas pu partir en lune de miel. C'était pas grave parce qu'on était en amour, donc voilà. Et puis le Seigneur nous a fait un cadeau, c'est qu'en 2004, on a été invités à aller un peu travailler, on peut dire ça, en Israël. Enfin, travailler, découvrir et en même temps aider. Et moi, je dois vous dire qu'au départ, je ne sais pas si tu te rappelles,
On était assis côte à côte sur notre lit et je te disais, j'ai pas envie d'y aller. Oh, oui. Tu te rappelles? Et j'ai même pleuré parce que j'avais une résistance en moi. Je me disais, ouais, c'est là où tout le monde veut aller, c'est là où... Et je me disais, les gens veulent devenir juifs, moi je comprends pas. Enfin, j'avais une résistance qui était même physique, quoi. Hein. C'était... Et puis, on a déposé ça dans la prière et on est parti. Et je sais que Soda était passionné d'ouvrir la Bible et de découvrir justement l'incarnation de tout ce qu'il lisait, parce qu'il lisait un texte, il regardait, il était dans le paysage où ça s'était exactement passé. Et ça, c'est vrai que Ça n'a pas de prix. ça n'a pas de prix. C'est vrai. Tant que tu n'es pas allé en Israël, tu ne peux pas vraiment comprendre. Hein. C'est toujours ce truc dont on parle. Ça reste dans le cerveau, on croit. Et quand on va là-bas, on est confronté aussi à la réalité. Et moi, justement, ça a été ma réalité. Ça n'a pas été si rose. C'est que j'ai senti les résistances en moi, en fait. Et je me rappelle, même quand on est arrivé à Jérusalem, j'étais là. Moi, je m'attendais à la Jérusalem d'or, quoi. Vous savez, celle qui est déjà dans le ciel. Et j'étais là et j'étais choquée. Et j'étais aussi malade physiologiquement. Parce que la Jérusalem actuelle, c'est une Jérusalem qui est en tension, qui est en devenir, c'est tellement pour moi, je dirais, le nombril du challenge de ce monde. Il y a chrétiens, juifs, arabes, et tellement de choses, c'est un microcosme de la planète entière en fait. Et je me suis demandé, mais pourquoi je suis aussi sensible, même dans mon corps, et pourquoi j'ai un sentiment de rejet alors que je n'ai pas de raison, quoi. Je n'avais pas d'a priori sur Israël, sauf qu'en même temps, je me rendais compte que oui, j'en avais un. Et c'est en allant là-bas que je l'ai senti remonter, même dans mon corps. Et en même temps, c'était superbe parce qu'il y a eu des moments vraiment, voilà, les tunnels d'Ézéchias, tout ça, des choses où vraiment j'ai vécu des choses très fortes avec le Seigneur. Mais il y a une chose dont je me rappelle, c'est qu'à un certain moment, je regarde un paysage, je suis avec une amie sur un des toits d'un appartement. Et puis, c'est comme si le Seigneur descend sur moi et je me vois, je suis sur la terre d'Israël et tout d'un coup, de mes pieds va sortir plein de racines qui vont rentrer dans la terre d'Israël. Et je suis comme ça pendant peut-être 5 minutes, je ne peux plus bouger parce que je vois ces racines, ces ramifications qui pénètrent la terre et vont loin dans la terre. Et ces racines, elles étaient blanches. Je me suis même demandé, tiens, c'est étonnant. Mais je pense que ça faisait aussi partie d'un travail de purification que le Seigneur allait commencer à faire en moi. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Mais j'ai compris que je commençais à être enracinée quelque part dans la Bible, véritablement, quoi. Hein. C'était plus juste ici, mais ça commençait, c'était presque viscéral, quoi. Bon. Rentrer à la maison, il va y avoir des mois de travail. En fait, je ne m'en rends pas compte. Hein. C'est quand le Seigneur démarre un processus. Ce qui est magnifique et ce qui est rassurant, c'est que quand il commence quelque chose, il va aller jusqu'au bout. Ouf. Il a commencé, il le termine bien. Et je voudrais rassurer, quand chacun d'entre nous rentre dans un processus, c'est désagréable parce qu'on est confronté à des choses qui, en fait, sont des vieux bagages qui sont lourds, qui des fois ne nous appartiennent pas. Hein, tu es d'accord? Ah oui. Des fois, hérité de notre lignée, de nos grands-pères, arrière-grands-pères, etc., sur des générations, et on porte ça sans en être conscient. Et le Seigneur a commencé à allumer comme ça, à mettre de la lumière sur ma famille. Et j'ai découvert que du côté de ma grand-mère, en fait, il y avait des racines polonaises avec un nom juif, et il y a tout un bagage de douleur qui était à ce niveau-là, que je me trimballais sans le comprendre, et je me disais pourquoi souvent je suis dépressive, pourquoi souvent je me bats contre des espèces de nuages de mort qui me passent dessus. Mais tout ça, c'est parti en laissant le Seigneur travailler, enlever, on va dire, les fardeaux pas guéris, quoi, les choses, les blessures qui des fois, j'en étais même pas consciente que c'était là. Et c'est tellement libérateur, esprit, âme et corps. Parce que ma santé a commencé à se remettre d'aplomb en même temps que je vivais ce cheminement de découverte même des secrets de famille. Et alors, imaginez que ma grand-mère s'est mariée aussi, et il faut le dire, parce que je découvre que je suis loin d'être la seule. Mon grand-père était un bon Français, sympathisant nazi. Et en moi, il y avait ces deux bagages qui se confrontaient.
Et je me rends compte que souvent, on a un peu de l'un, un peu de l'autre. Et même dans des amis juifs, il y a des grands-pères qui ont dit, mais pourquoi Dieu, tu nous as choisis au temps de la Shoah, etc., face à tellement de souffrances, des fois, on a un rejet de sa propre lignée, de sa propre vie, tu vois. Oui. Donc, le rejet, c'est quelque chose qui habite énormément d'entre nous et on ne s'en rend pas compte. Et ça nous pèse même, je pense, au niveau du système immunitaire. Parce que c'est un conflit intérieur en nous qui n'est pas juste spirituel, qui n'est pas juste intellectuel, mais qui est aussi au niveau du cœur et au niveau du corps. Et moi, ce que j'ai constaté, en tout cas, c'est qu'au fur et à mesure, je guérissais dans mon patrimoine, on va dire, et je réussissais à trouver une bonne place. Je n'ai jamais idolâtré Israël ou mes frères juifs. Je les ai juste mis à leur place dans la famille, en fait. Hein. Amen. Amen. Et c'est tellement important parce que nous, on a besoin d'eux, eux ont besoin de nous. Je le crois vraiment parce que c'est qu'ensemble qu'on peut avancer. C'est au-delà de la théologisme. Pour moi, c'est l'amour. Et c'est l'application, c'est l'incarnation. Voilà. J'ai réalisé une chose et je te le disais tout à l'heure en coulisses. Il m'a fallu, parce que depuis, on n'a pas fait exprès. En fait, c'est le Seigneur qui fait ces cadeaux-là. Mais depuis chaque année, on est en Israël. Pour nous, c'est important de donner au moins un mois chaque année pour... C'est un peu comme notre dîme, pour aller aimer, pour aller comprendre, pour aller donner ce que nous pouvons donner. Et en l'occurrence, on donne des cours de danse et on enseigne esprit, âme et corps. Et c'est magnifique parce que la danse, c'est tellement rassemblant. Tout le monde peut se donner la main et puis réaliser si ça réagit ou pas, parce que des fois, on n'a pas envie de donner la main. Et c'est magnifique parce qu'on arrive en Yeshua, en Christ, arabe, juif. Ça, c'est magnifique de les voir danser ensemble, se donner la main. En esprit, en vérité, pas juste en apparence, mais voilà, incarné. Et on vit tous des guérisons parce qu'on en a énormément besoin. Et je me rends compte qu'au fur et à mesure, hein, toi tu m'as vu, hein, au départ en Israël, j'étais le petit ver rampant, je ne tenais pas debout. Trop de choses réagissaient en moi. Et puis au fur et à mesure, ces paquets sont partis. Et aujourd'hui, je suis tellement heureuse même d'habiter un certain nombre de jours par an là-bas et de comprendre toujours mieux avec compassion et avec aussi remise en question les besoins des uns et des autres. Voilà. Que ce soit les touristes qui sont de passage, des fois je me dis les chrétiens viennent un petit temps et puis ils repartent, mais est-ce qu'ils ont vraiment rencontré leurs frères juifs ou est-ce qu'ils ont juste découvert les sites qui les intéressaient ou... Alors, c'est pas une critique, mais je me rends compte on peut tellement aller plus loin et c'est le moment parce que, comme tu l'as dit pour Floyd, on n'en est plus à juste des bavardages. Oui, il faudrait changer les choses. Il faut vraiment avoir des actes créateurs, en fait. Ouais. Et là, on revient à la Genèse. Qui descend et qui remonte et qui descend et c'est frais. Voilà, c'est ça. Mais tu vois, c'est pour ça que j'ai envie de dire, aller en Israël, c'est bien. Y retourner, c'est vital. Ah oui, je suis d'accord. Parce que la première fois... Je ne voulais pas, tu te rappelles ? C'est la deuxième fois pour moi que ça a été plus dur. Ouais. Parce qu'à la limite, la première fois, je me suis dit, allez, voilà, c'est ça. Et la deuxième fois. Voilà. Et c'est ce qu'on va... C'est pour ça que c'est bien d'en parler aujourd'hui, après le deuxième Shabbat qu'on a vécu, où à mon avis, ça a remis encore plus de choses dans les cœurs des uns et des autres. Parce que toi, tu as abordé la question de ton histoire personnelle et toutes nos histoires sont traversées par ça. Et c'est pas pour rien, et j'aime toujours le redire, que la généalogie de Jésus dans l'évangile de Luc, elle est après le baptême. Tu vois, il la revisite avant d'aller au désert. Il revisite toute son histoire. Toute la généalogie de Jésus, elle est placée là dans l'évangile de Luc pour nous dire, même Jésus a dû vivre ce que tu dis par rapport à la purification des racines de son histoire. Wow. Il n'a pas pu rentrer dans le ministère avant d'être passé par cette étape-là. Tu vois ? Ouais. Alors si lui, il a été obligé d'y passer 40 jours au désert, je ne vois pas comment on fait autrement. Tu vois, ça prend du temps. Ça aussi, quelque chose du temps dont on a besoin. Et aujourd'hui, moi, le sentiment que j'ai, ce qui monte en moi, c'est que c'est comme si le Seigneur disait, vous avez bien compris ce process dans vos vies, maintenant il va falloir le vivre dans l'Église.
Et l'Église est antisémite depuis le commencement. Et moi, je parle là d'aujourd'hui, tout à fait émue et complètement remuée et en travail. Et c'est là où je suis reconnaissante de ce que tu as dit parce que j'ai l'impression que Dieu commence un travail dans ma vie. Et je me réjouis, merci Christine, de me dire qu'il le finira. Pasteur, mais je suis d'abord pasteur luthérienne. Ouais. Je suis aussi l'héritière, je suis alsacienne, je suis héritière de j'ai comme deux ADN. J'ai un ADN juif parce que, comme toi, je suis polonaise et on est polaque. Mais je suis aussi, par le côté paternel de ma famille, nazie. Ah oui. Et je l'ai réglé de suite. Moi, je l'ai réglé de suite parce que mon grand-père, c'est plus proche dans ma généalogie que toi. Et mon grand-père a été dans l'armée. Moi, je suis allée servir dans l'armée à Tsahal, dire, OK, une armée contre une armée. Et je suis allée à Tsahal, consciente de ce que je faisais. Et là, le Seigneur me montre, en ce moment, maintenant, il faut que tu le règles dans ton église, dans ce qu'il y a de l'église en toi. Et tu l'as hérité, tu es luthérienne. Et Luther a eu ces propos qui ont permis au nazisme d'apparaître, clairement. Clairement, Hitler s'est servi des propos de Luther et c'était tout à fait faisable. Et vous savez, je vis une chose tout à fait passionnante, j'allais dire. Je suis interdite de séjour en Israël parce que je suis pasteur marié à un rabbin et qui a refusé de renier Jésus. Et c'est comme si le Seigneur disait maintenant tu as le choix. Ou tu fais comme les autres pasteurs de tout temps ont fait et tu craches sur Israël, ou tu choisis l'autre attitude et tu continues à bénir. Et vous voyez, ce n'est pas quelque chose d'inconscient qui jouerait contre moi. Et je dis, Seigneur, je vais racheter pour mon église avec un grand E, je vais racheter. Je refuse d'être la pasteur de plus qui tourne le dos à Israël parce qu'Israël m'a tourné le dos. Et ça, c'est l'histoire d'Israël et de l'Église depuis la synagogue, depuis le acte, voilà, depuis le livre des actes. Eh bien, alors, moi, ça n'a aucun intérêt, je suis personne. Mais moi, plus moi, plus moi. Vous savez, c'est le 1 plus 1 plus 1 plus 1. C'est nous. Voilà, ça fait un nous. Eh bien, dans mon église, dans l'église, je dis, moi, je fais autre chose. Et c'est un peu le sens de oui, à nous aussi, de cette communauté qu'on vit. On dit, on veut être à part égale. Et on veut avoir des mots collés sur nos murs en hébreu. Shalom. Mais on veut aussi avoir des mots en français. La vie est belle. Vous voyez, oui. On veut les deux et à part égale. La danse ensemble. En fait, il faut que ça s'entrelace. Voilà. C'est pas perdre son identité, c'est au contraire la trouver dans l'entrelacement, comme tu as fait tout à l'heure entre frères. Et c'est les racines de l'olivier. C'est quand on greffe un olivier, à un moment, au bout de 3-4 ans, on ne voit plus la différence. C'est un combat et ça va prendre du temps. Mais au nom de Jésus, il est gagné. Il est gagné. On n'a pas à le mener, il l'a déjà mené à la croix. Le mur de séparation est tombé. Paul l'annonce. Et ce mur dont parle Paul était un panneau qui était écrit au temple et qui disait « Vous les goïms, vous traversez ce panneau, à vos risques et périls derrière, nous on vous trucide. » Et je l'ai appris par un rabbin l'an dernier à un séminaire en Suisse. Il y avait écrit, c'était écrit « Traversez, mais vous y retraverserez pas dans l'autre sens. » Et Paul dit « Stop !» Quand Paul parle du mur de séparation, il parle de ce panneau-là physiquement qu'il a vu de ses yeux. D'un coup, ça l'a percuté. On est dans le réel. C'est ça. Et c'est pour ça que vous, danseurs, c'est essentiel, que les arts, c'est essentiel, parce que les arts nous ramènent dans ce réel. On ne peut incarner que ce qu'on vit à l'intérieur de soi. Amen. On ne peut exprimer que ce qui est véritablement en nous. Bon, il va falloir que je reprenne des cours de danse, Christine. Voilà, on t'attend. Hein. Et rappelle-toi, n'oublie pas, la force du verbe créer. Oui. Le créer, c'est amener la vie. Et Dieu amène la vie en créant. Puisque créer, c'est le mouvement. C'est être en mouvement. Créer. Et Dieu est un Dieu de mouvement. Et c'est pour cela que son esprit se mouvait au-dessus des eaux. C'est pour ça que son esprit bouge toujours. Heureusement, parce que serions-nous à l'heure actuelle? C'est intéressant, on le verra ça une autre fois, parce que la terre était informe vide. Alors j'ai oublié le mot en hébreu vide, mais vide, c'est... Hein? Oui, voilà, merci.
Voilà, bohu, qui signifie aussi détériorer, signifie aussi chaos. Ouais. Et c'est très intéressant parce que Oui, quand oui. c'est écrit, la terre était informe et vide. Imagine, pense que la forme était informe et vide, d'accord, était détériorée. C'était le chaos. Hein, il Le faisait, beans. voilà, exactement. Et puis donc il le dit, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, d'accord. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Déjà parce que Dieu avait une intention. Ce qui signifie quoi? C'est que dans ta vie, si tu n'as pas Dieu, tu es détérioré. Il y a le chaos en toi. Et que Dieu, lui, il bouge. Il se bouge, il est là, il bouge autour de toi. Il est là, il se meut au-dessus de toi. Pourquoi? Et puis il dit, si tu l'acceptes, dis que la lumière soit. Et si tu acceptes, la lumière fut. Tu reçois la lumière. Et là, cette lumière, tu la reçois par quoi? Tu la reçois par la parole. Ouais. La parole que Dieu a dit qu'il l'implantera dans ton cœur. Et Jésus est implanté dans le cœur de qui il a accepté. Amen. Bon, voilà, on va s'arrêter là. Amen. C'est trop beau. Mais tu as raison. Il va falloir qu'on se revoie. Ah là là. Avec plaisir. Hein? Ah oui, toujours. On a débouché la bouteille, tu vois. Moi, je vois la bouteille de champagne. Oui, ça pétille, c'est plein de vie. Merci à vous. C'est ça qui est beau, juste. J'ai juste ce mot, célébration. Je pense que quand on ouvre parfois le paquet, on a peur que ce soit que que ça va être difficile et pénible, cette réconciliation. Mais en fait, je crois qu'il y a une célébration immense qui nous attend. Parce que c'est la vie plus, en fait. Hein. C'est la légèreté de l'esprit, tu vois, la légèreté de l'esprit, c'est tellement aérien aussi. Oui. Et moi, je pense que le Seigneur a tellement d'attentes vis-à-vis de ces vrais actes ensemble qu'on peut vivre et où on peut s'aimer les uns les autres. C'est quand même un commandement. Et aimer l'autre comme soi-même, ça veut dire qu'il faut aussi s'accepter et se connaître dans ses racines et ses paquets et le lot qu'il nous a donné. Amen. Merci. Soyez Merci bénis et que un très bon dimanche. Oui, bon dimanche à tout le monde. Soyez bénis. Merci. Au revoir. À bientôt. À bientôt.